Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission, dans cette nouvelle édition de cinéma.exe, votre émission cinéma qui a lieu tous les samedis soirs de 20h à 21h. Aujourd'hui je suis en compagnie de Capterge. Bonsoir à toi Capterge. Bonjour, bonsoir. Et aujourd'hui nous allons parler de la rentrée, puisque ça y est, nous pouvons enfin reprendre les émissions, puisqu'il y a eu tout un souci technique. On va en parler très brièvement justement dans les news, puisque les news que nous allons aborder maintenant, en fait c'est tout ce qui va être les news de cinéma.exe. On va juste très vite fait aborder que en ce moment pour les news cinéma, parce que je sais, on est sur une émission cinéma, donc il faut peut-être parler du cinéma. Il faut savoir qu'en ce moment c'est le festival de Deauville, qui est donc un grand festival, qui est le festival du film américain se déroule en France. Allez savoir pourquoi. Mais voilà, donc qui a lieu, qui a donc démarré hier et qui continuera jusqu'à dimanche de la semaine prochaine. Voilà. Donc si vous êtes intéressé par le cinéma, n'hésitez pas à soit vous rendre au festival de Deauville, soit regarder un petit peu tout ce qui va être, tous les films qui ont été un peu annoncés, tous les films qui vont être montrés, etc., etc. Maintenant, on va passer un petit peu sur l'actualité de la chaîne. Alors, oui, je sais, les vacances normalement auraient dû avoir lieu en août uniquement, sauf que vous avez pu voir que juin et juillet ont été un petit peu vides en termes de contenu. La raison est simple, c'est que je suis le principal streamer de l'émission et j'ai été coupé de la fibre pendant 2 mois et demi. Voilà. C'est absolument fabuleux. Si vous voulez en savoir un peu plus sur cette histoire, je vous invite à aller regarder ma chaîne perso qui est Chaperon, sur laquelle j'ai résumé toute l'histoire avec cette fibre. Mais là, on est là pour parler de cette chaîne. Et donc, voilà, on s'est retrouvé coupé. On a même tenté de faire une émission offline en attendant. Et il s'avère que ça a raté, puisque on a réussi à finir. On devait la sortir en août. On a réussi à la monter en dernier moment, on devait la sortir samedi dernier, sauf que entre temps Disney nous a bloqué la vidéo parce que y avait des extraits dans la vidéo. En fait on s'en foutait de mettre des extraits de base puisque dans la théorie on peut se le permettre grâce au fair use, et dans le pire des cas à l'époque avec YouTube, juste ça nous bloquait la monétisation et c'était tant pis, mais de toute façon nous on n'est pas une chaîne qui monétise donc on s'en foutait. Sauf que maintenant avec le nouveau système de monétisation qui a été mis en place par YouTube qui fait que toutes les vidéos sont désormais monétisées, en fait on ne peut plus retirer la monétisation, désormais les vidéos sont littéralement bloquées et ne peuvent plus sortir, voilà. Donc on s'est retrouvé un petit peu embêté, mais on espère pouvoir vous reproduire un jour ce genre de contenu, on verra de toute façon comment ça va arriver. En parlant de contenu, de nouveaux contenus, de choses qui vont arriver sur cette chaîne, première chose, il va y avoir un nouveau concept live qui va arriver sur la chaîne, qui aura lieu pour la première fois jeudi soir. Donc jeudi soir, 20h, 23h, rendez-vous ici, donc sur Twitch, ça ne change pas, on reste sur Twitch, et on vous présentera, je vous présenterai du coup un live de programmation. Donc c'est un live qui va être entièrement dédié à la programmation, que ce soit avancé ou pas, hein. C'est-à-dire que si vous n'y connaissez rien du tout en programmation, vous pouvez quand même venir et j'essaierai de vous démystifier un petit peu ce qu'est le code et de vous expliquer un petit peu ce que je fais, même si des fois il y aura des trucs un petit peu techniques, et puis même si vous êtes développeur, ça peut être intéressant pour vous de voir un peu des lives de programmation. Sachant que ces lives là ne seront pas rediffusés sur la chaîne principale, si vous voulez les revoir, ce sera un concept live uniquement, il faudra aller sur les archives du Philosophome, normalement vous avez le lien dans la description vers les archives. C'est la chaîne qui sert de rediffusion en fait, parce qu'on ne veut pas encombrer Twitch avec des rediffusions, donc en fait à chaque fois les émissions seront remises sur les archives pour pouvoir les stocker de manière indéfinie, puisque malheureusement sur Twitch au bout d'un moment la VOD est saute. Donc voilà, donc ça c'est le nouveau concept qui va arriver du coup jeudi prochain, donc venez nombreux et venez profiter de ces petits cours de... Enfin c'est même pas des cours de programmation, mais venez me voir coder des trucs. Sachant que ce sera sur un projet un petit peu marrant, qui sera le projet Nectéré. On en reparlera de toute façon un peu plus en détail jeudi. Et sinon, il y a potentiellement de nouveaux concepts live qui vont aussi arriver autour du cinéma. On est en train de réfléchir à ça avec l'équipe et on va essayer de vous produire ça, de voir ce qu'on peut faire. De toute façon, je pense qu'au fur et à mesure de cette année, vous allez voir des changements arriver petit à petit sur la chaîne. On est en train d'essayer de s'organiser de plus en plus, de faire des choses de mieux en mieux. Et on a très très hâte de vous montrer tout ce qui va pouvoir arriver. Sur ce, on va pouvoir passer à notre deuxième rubrique, puisqu'on a fait un petit peu le tour de ces petites news, qui est parlons-en, parlons bien. Et aujourd'hui, c'est la rentrée du cinéma. Enfin, en tout cas de cinéma.exe, parce que techniquement, la rentrée, c'est techniquement aussi, c'était hier, je crois. Oui, c'était hier pour la plupart des étudiants collégiens et tout, mais
J'avoue que je connais pas les dates de forcément tous les trucs en France, mais on va dire que la rentrée peu générale était hier. Voilà, donc en gros, voilà, c'est la rentrée en tout cas, pour les classes, pour les étudiants, pour toutes ces personnes qui sont encore dans les études. Et pour nous, c'est aussi la rentrée Ciba.exe, puisque pour ceux qui étaient là l'année dernière, vous le savez que au mois d'août, on prend des vacances et on revient début septembre avec l'émission. Normalement, j'aurais pu techniquement lancer le live de programmation jeudi dernier, puisque c'était en septembre, sauf que j'ai préféré vous l'annoncer d'abord via cinéma.exe avant de le lancer. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'émission jeudi, mais par contre, jeudi prochain, vous aurez une petite émission. Mais du coup, voilà, donc ça, c'est notre rentrée. C'est-à-dire que là, ça y est, on revient sur la scène. Normalement, j'espère que ma fibre va tenir. Ça, c'est voilà. J'ai grand espoir qu'elle tienne cette fois-ci. Et de toute façon, on va essayer de s'arranger, de commencer à voir avec les autres chroniqueurs, voir si on peut pas se débrouiller pour que si jamais j'ai des problèmes qui ressurviennent, que quelqu'un d'autre prenne la main pour le stream. On va essayer de voir, tout ça, ça va arriver. Mais au niveau rentrée, il y a plein de choses qui arrivent aussi en ce moment dans la rentrée. Il y a plein de nouveaux films déjà. Capterge ? Oui. J'écoute, mais j'ai pas forcément toutes les news actuelles de ce qui se passe en ce moment, vu que je suis également bien chargé au niveau des études de mon côté. C'est vrai, puisque Captain est en train de terminer ses études, il arrive à la fin, il voit le bout du tunnel enfin. La libération. Après tant d'années. Non mais c'est vrai qu'en ce moment il y a plein de choses qui arrivent. Déjà on a les nouveaux Marvel. Enfin, oui, il y a les nouveaux Marvel, c'est vrai que Il y a Shang-Chi qui est sorti mercredi, je crois. Lequel ? Shang-Chi et les 10 Anneaux. Sorti mercredi, c'est vrai. C'est vrai. Et il y a Spider-Man qui a été annoncé pour sortir en décembre normalement. Ouais, c'est ça. Spider-Man qui est très à la fois prometteur et à la fois très casse-gueule dans ce qui peut potentiellement arriver. En fait, moi j'ai envie de dire, on va parler brièvement de ce nouveau Spider-Man parce que je pense que c'est un sujet aussi qui est pas mal parlé dans les fans de l'univers Marvel. Selon moi, en fait, c'est ultra casse-gueule pour une simple bonne raison. C'est que ça fait 7 films qu'on utilise un truc en particulier qui arrive dans ce film. Oui, voilà. Voilà. Ça fait 7 films qu'on attend un truc particulier qui arrive là, ça y est, parce que maintenant c'est sûr que ça va être... Est-ce qu'on le dit ? Ça serait pas logique que ça n'arrive pas en fait. Bon, c'est les Sinister Six. La chose dont on parle, mais c'est de 1 les Sinister Six et de 2 un potentiel film avec les 3 Spider-Man qui ont existé à ce jour au cinéma. Donc, alors, pour moi, c'est pas ça le truc qui est teasé depuis cette film. Pour moi, le truc qui est teasé depuis cette film, c'est les Sinister Six. Ah oui, il y a ça aussi. Parce que clairement, il y avait une volonté dans la première trilogie de Sam Raimi de vouloir amener les Sinister Six qui n'a jamais été fait. Dans la trilogie The Amazing Spider-Man, vous avez compris du fait que c'est une trilogie qui, dans le 3e film, c'était les Sinister Six les méchants, sauf que le 3e film n'est jamais sorti. C'est ça, n'a jamais eu lieu. Voilà. Et là, enfin, on a les Sinister Six qui vont apparaître à l'écran. Alors, c'est pas confirmé, mais on sait qu'il y a le Bouffon Vert, on sait qu'il y a Doc Ock, on sait qu'il y a Electro. Déjà, les 3 là sont prévus. Electro, on sait pas. Si, Electro il est annoncé au casting. Electro est annoncé au casting. Donc il est présent dans le film. Et c'est le Electro du The Amazing Spider-Man. C'est Jamie Foxx qui est annoncé au casting en tant que Electro. Et ils ont 2 autres méchants qui sont présents dans l'univers qui peuvent totalement faire revenir, qui est Vulture, donc qui a été joué par Michael Keaton, et Mysterio joué par Gyllenhaal, j'ai oublié son prénom. Jack Gyllenhaal. Donc on a déjà 5 méchants qui ont fait partie des Sinister Six, qui peuvent donc assembler ensemble pour former les Sinister Six, et ils peuvent totalement faire venir encore un autre méchant qu'ils n'ont pas encore annoncé, qui ferait les 6 méchants et donc les Sinister Six. Et pour moi, c'est le film qui va, j'espère, amener les Sinister Six. S'ils ne le font pas, je leur pisse à la gueule. Voilà, c'est dit. Je vais à Disney et je leur pisse à la gueule. Parce qu'ils ont clairement le moyen de balancer les Sinister Six dans ce film. Il y a déjà 3 méchants prévus. Donc, ils peuvent pas ne pas mettre les Sinister Six. C'est pas possible. Voilà, moi je dis ça. Surtout qu'en plus ça, le fait qu'il y a le multivers qui se ramène, ils peuvent totalement faire revenir d'autres personnages. Parce que franchement, je pense sincèrement, au vu de ce qu'on a vu du teaser, que le Bouffon Vert, ce sera celui du Spider-Man 1 avec Willem Dafoe. 100% sûr. Clairement, c'est le seul qu'on a eu pour l'instant au cinéma. Oui, mais ça. Attends. Techniquement. On a eu les autres Bouffons Verts avec Amazing Spider-Man et. Bah oui.
On a eu celui qui a été joué par je sais plus comment il s'appelle, mais qui était pas ouf. Ouais. Mais en fait, là, surtout, ce qui m'a Ouais. fait dire que ça va être celui de William Dafoe, c'est parce que dans le On a trailer, parlé, on je voit crois. sa Pumpkin Bomb. La Pumpkin Et on voit Bomb, sa et c'est la Pumpkin Pumpkin Bomb qu'il utilise dans le premier Ouais. film. Et pas celle qui a été faite dans les The Amazing. Non, mais clairement, j'espère vraiment que le teaser ne fait pas de fausses promesses ou de faux trucs autres, et qu'on s'attend pas à trop, et c'est ce qui arrivera. Et je sais qu'il y a des Parce que clairement, rumeurs si qui on a- circulent. Alors, c'est des rumeurs, donc je sais pas si ça va être vérifié ou pas. Mais il y aurait des rumeurs comme quoi Rhino serait présent dans le film aussi. Ça peut être intéressant parce Ce qui que ferait le 6ème dans- Sinister Six. Bah oui, toi déjà. Et ça peut être méga intéressant parce que clairement, dans Amazing Spider-Man 2, ils l'ont teasé à la fin du 2, justement. Ah oui, puisqu'à la base, ça devait être les méchants du 3. Mais il a été. Bah, il est était à très bord, il dégueulasse, était quoi. cancel. Le film a été cancel, ils se sont rendus compte de l'échec qu'avaient été les deux premiers. Donc ils ont pas voulu faire le troisième, ils se sont dit que c'était une perte d'argent. Bah, ce qui est très dommage, hein, parce que clairement, je trouve qu'il y avait un vrai C'était pas potentiel. si dommage, ils ont réussi à chier la transformation du lézard dans le premier film. À partir du moment où tu chies cette scène-là, Oui. tu as chié sur l'univers. Voilà, je dis ça, mais je dis rien. Mais pour moi, je reste convaincu que, mine de rien, Andrew Garfield est visuellement, en termes d'acting et tout, un des meilleurs Spider-Man qu'on a eu. Je dirais pas Peter Oui. Parker, parce que clairement, il a pas la gueule d'un Peter Parker. Il est beaucoup trop BG pour avoir la gueule d'un Peter Parker. Faut arrêter un moment. Bah, Tom Holland. Ouais, mais il a encore la jeunesse et tout, ça passe. Il a plus une Mais tête de c'est- passe-partout, quoi. Mais Andrew Garfield, il avait le même âge que Tom Holland dans les films Spider-Man, hein, quand il a joué. Merde. Shit. Tom Holland, je crois qu'il approche des 30 ans en plus, hein, le con. Mais bordel. Ah non, 96, il a 25. Je pensais qu'il était plus vieux que ça, tu vois, je pensais qu'il était plus vieux que moi. Ah non, donc Mais, on ça, on a non, le même âge. sérieusement, Mais Andrew Garfield, il est pas visuellement, si vieux que ça non plus, hein. Merde. Je m'attendais à plus. Enfin, je m'attendais à Ah pire, si, Andrew Garfield, il est plus vieux que ça au final. 38 ans. quoi. Ah bah voilà. Ah ouais, donc non, il y a quand même un écart. Non, ok, non, c'est bon, chérie, je vais faire ma gueule, je me suis trompé. Mais, suis trompé. Ah ouais, non, je pensais vraiment qu'Andrew Garfield était beaucoup plus jeune que ça parce qu'il fait beaucoup plus jeune dans le film. Non, Andrew Garfield, justement, il fait. Je sais pas. Il fait trop bizarre pour un Peter Parker, je trouve. Il fait pas Peter Parker. Il fait un bon Spider-Man parce que clairement, la manière qu'il avait de. La manière qu'il avait de bouger et tout avec le costume, je trouvais ça méga stylé. Mm. Mais non, en termes de Peter Parker, je suis en mode. Non, je suis pas ultra convaincu. Moi, j'avoue que en Spider-Man, pour moi, celui qui était le mieux, c'était Tobey. Mm. Et c'est vrai qu'en tant que Peter Parker, je trouve que Tom Holland fait mieux Peter Parker. Dans le sens où il fait plus l'adolescent un peu con qui tente Oui. de survivre entre les deux. Il a vraiment cette tête du merde qu'a Peter Parker concrètement. Oui. Bon après, Je ce sais qu'il faut pas. penser, c'est À voir ce que ça va. Tobey Maguire ne jouait pas non plus le Peter Parker jeune, il jouait le Peter Parker adulte. Voilà. Clairement, là, dans le film qu'il y a, vu ce qui est potentiellement teasé, pour faire un parallèle à Spider-Verse, Tobey Maguire va totalement jouer le Peter Parker qui est vieux et qui en a marre, en fait, limite. Après à voir, parce que est-ce qu'ils vont vraiment les faire revenir? Ça serait très con qu'ils le fassent pas, hein, clairement. Bah en fait, ça a été des rumeurs, ils l'ont jamais confirmé ce truc-là. Ouais, mais il y a déjà trop de trucs comme quoi ils auraient été vus sur sur les sites de C'est tournage. des et tout. rumeurs. Mais bon, ça, c'est des rumeurs. Et Une fois, c'est clairement, les fameuses rumeurs. les photos qu'il y a, je suis pas ultra convaincu plus part. Mais ça serait très dommage qu'on ait un film avec tous les méchants des anciens Spider-Man qui seraient revenus et pas le fait d'avoir ces 3 Spider-Man là, tu vois. Bah, après, tu vois, ça peut être un truc qui peut être sympa, c'est que concrètement, quand on voit comment ils ont amené le Spider-Man de Tom Holland, le Spider-Man de Tom Holland face au Sinister Six, bon. Ouais, mais même. Comment dire que il va mourir? Ah oui, non mais oui. Hein, Donc c'est vrai que totalement. dans la logique, s'ils veulent pouvoir l'aider, alors il y a techniquement Doctor Strange, mais c'est vrai que dans la logique, ça pourrait être justement de faire revenir les deux autres Spider-Man en même temps, vu que déjà ils font revenir Electro de l'univers de The Amazing et Doc Ock et le Bouffon Vert des films de Sam Raimi, bah de faire revenir les deux autres Spider-Man pour aider le Spider-Man de l'univers Marvel à se défendre contre Sinister Six. Puisque techniquement, à l'heure actuelle, aucun des trois n'a affronté les Sinister Six. Mm. Ils ont tous eu un build-up des Sinister Six qui était censé les amener à les affronter, mais ils les ont encore jamais affrontés. Donc ça pourrait être vraiment, en vrai pour moi, si jamais ça se passe comme ça dans No Way Home, si jamais il y a les Sinister Six qui font revenir les deux Spider-Man et que les trois affrontent les trucs, pour moi c'est la meilleure conclusion possible des trois trilogies.
Oui, non, mais ça, je suis d'accord, hein. Clairement. Ils ont fait que build up les Sinister Six dans chaque trilogie. Donc faire en sorte de faire revenir les trois pour qu'ils finissent par faire ce qu'on attendait Mm. dans les premiers films en affrontant les Sinister Six dans celui-là, ce serait magique. Mais est-ce que ce sera fait? Bon, ça après c'est... Ouais, voilà. on verra bien dans ce film-là. Mais c'est pas les seuls films qui sortent d'ailleurs. Ça, il y en a plein d'autres. Déjà, il y a Hold de M. Night Shyamalan qui est sorti. Je ne l'ai pas encore regardé. Pour l'instant, de ce que j'ai entendu, c'est très très mitigé, les critiques autour du film. Je verrai Mm. bien, j'espère pouvoir le regarder à un moment. Et surtout, il y a toujours Last Night in Soho que j'attends avec grande impatience. Putain, Anya Taylor-Joy, je t'aime. Euh... Fais-moi des enfants. non, on va éviter. Mais non, mais c'est vrai que voilà, il y a plein de films, il y a d'autres films d'horreur d'ailleurs qui arrivent. Hein. Il y a Malignant que j'attends avec énorme impatience. Parce que là, par contre, James Wan, fais-moi des enfants. Il y a aussi Midnight Mass qui va sortir sur Netflix de Mike Flanagan. Flanagan, fais-moi des enfants, épouse-moi, fais-moi ta chose. Je suis ta chose. Euh, ça va de plus en plus loin. Je suis ta chose. Ouais, ça va de plus en plus loin. Non, mais voilà, voilà, il y a plein de choses qui sont en train d'arriver. Parce que en même temps, c'est la rentrée. Donc il y a aussi pas mal de trucs qui vont arriver parce que les gens sont encore dans cette phase à moitié je reviens, à moitié je suis en vacances. Donc c'est vrai que c'est une période où encore beaucoup de gens vont au cinéma. Donc c'est plutôt cool. En plus de ça, maintenant il y a des nouvelles mesures sanitaires qui sont là. Tout le monde commence à peu près à se faire vacciner, à avoir un test PCR, etc. Donc tout le monde commence à pouvoir retourner vraiment dans les salles avec le pass sanitaire. Voilà, vraiment, je pense que on va avoir beaucoup de choses qui vont arriver. On a Free Guy aussi, je crois, qui est sorti. Ouais, Free Extraordinaire, mais je vous avoue que celui-là, par contre, ne m'intéresse pas du tout. Bah, c'est un film de Ryan Reynolds, quoi. Ouais, enfin, ouais, je sais pas. Je suis vraiment pas convaincu par ce film, hein. Bah moi perso je me laisserais bien tenter parce que pour le coup c'est il a fait les Deadpool. On a vu l'humour et les conneries qu'il est capable de caler dans un Deadpool. Je pense que ça peut Ouais, être mais j'ai... une bonne barre quoi. Après c'est sûr que Deadpool avait toute la Fox derrière pour vraiment faire Et un super même, truc, ce qui est pas le cas j'ai de Free plus Guy. l'impression que là, entre Deadpool, Six Underground et tout, il est en train de... Ryan Reynolds est en train de s'enfermer dans un style de film, je sais pas si c'est un nom, mais en gros, les comédies d'action, quoi. Bah, Euh, Et j'ai si peur c'est que ce qu'il aime ça faire, finisse. Ouais, non, je suis d'accord que c'est ce qu'il aime faire, mais ça j'ai marche peur qu'au bien. final Hein. ça devienne une parodie de lui-même, enfin une parodie de son propre genre, quoi, Il est ces déjà films-là, une quoi. parodie de lui-même. Enfin ça pour le coup Oui, non, mais oui. c'est déjà le cas en fait. C'est ça en fait qui le Mais rend je sais assez pas, je intéressant suis. je trouve dans ces films. C'est que justement il a déjà parodié le genre. Hmm. Quand tu Mais regardes après, sur l'idée les de. comédies d'action qu'on voit sortir chez Marvel, comme par exemple Iron Man, Spider-Man, qui sont des comédies d'action, Oui, non, et ce je suis qu'il a d'accord que c'est fait pas pareil. avec Deadpool, où je pense que Free Guy, en tout cas à l'abondance on a l'air, bah clairement il est plus dans une forme de parodie des comédies d'action, où c'est encore plus débile, ça va Bah, chercher encore plus con. Free Guy, c'est totalement un truc à la GTA, de toute façon. Bah oui, de toute façon c'est le principe je Bah, c'est pense. simple, il avait été annoncé pendant un E3, je crois, et il y avait énormément de. Bah, de base, le film a énormément de références aux jeux vidéo, donc clairement. Bah c'est le principe, il est dans un jeu vidéo. Voilà. Tu crois qu'il aura Si. Fork Parker dans le... Oh mon dieu. S'il y a I'm aussi une ref rich à ça. money. C'est une Je veux référence quand même. obscure que vous pourrez comprendre un jour. Je veux comprendre pourquoi il y a l'existence de cette ref. C'est. Moi, je veux pas comprendre. Je pense que le fait que ce soit là suffit. J'ai pas besoin de Je veux plus. comprendre le sens, moi. Bref. Non, mais en tout cas, ouais. Il y a pas mal d'autres films aussi, je crois, qui vont arriver. Bah, déjà, il y a le festival de Deauville qui dure jusqu'à la semaine prochaine. Donc, on va avoir pas mal de nouveaux films aussi qui vont être annoncés, qui vont être potentiellement très intéressants. Je sais qu'il y a beaucoup des films de Gérard Armé de l'année dernière, enfin de cette année, du coup, qui vont sortir encore. Il y en a encore un ou deux, je crois, qui sont pas encore sortis, qui vont pas tarder. Très très hâte aussi que vous puissiez les voir parce qu'il y avait des magnifiques pépites dans ces films. Et il faudrait que je regarde un petit peu du coup ce qui va sortir. Je vais juste aller faire un petit tour du coup sur Allociné. Allociné qui est notre source principale d'information. Yes. Alors, prochainement, qu'est-ce qui va... Ah oui, c'est vrai, il y a aussi le film Dune qui arrive. Oui. Oh oui, ça, j'avoue que ça avait l'air d'être assez prometteur. Qui sort, il sort dans pas longtemps puisqu'il sort pas mercredi là mais mercredi Mm. d'après. Par contre, mercredi là, on a Boîte Noire qui sort. Mm. Film avec Pierre Ninet. Qui avait été présenté justement à Polar Noir et qui avait gagné le prix de Polar Noir.
Je crois qu'on en avait parlé. Il y a le nouveau James Bond qui va sortir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je regarde un petit peu ce qui sort. Il y a un Matrix 4. Oui, ça, je l'attends. Je l'attends parce que Alors, il y a trop de. Enfin, je me pose trop de questions sur le papier de l'existence de ce film. je vais pas te mentir. Mais c'est des questions. Quand je vois la date, il sortira pas à cette date. Non, non, ça non, clairement. On est en Clairement. septembre, on n'a aucune information sur le film. Ils ont Non, absolument rien build up pour le film. Et il sort le 15 film, décembre. en fait, Ça m'étonnerait. on n'a rien du tout sur le film. C'est On n'a tout même pas bizarre. de fuite, Après, on n'a rien du tout. voilà. Donc si on a des fuites. Très Si, léger. on a des fuites on a des fuites de tournage et tout, mais c'est pas de scénario quoi. C'est en mode bah il y a eu un tournage à cet endroit-là, ils ont fait ça, mais voilà. C'est pas grand chose, c'est Mais vraiment de la peanuts quoi. c'est voilà, c'est pas du scénario quoi. Mais Ah juste Matrix 4 sur le oh, attends, papier, ça attends, avait l'air, attends, attends. attends, Je viens de ça a voir un l'air truc. totalement foireux. Mais quand tu vois que c'est le même trio d'acteurs de base, que c'est les mêmes réals et que les réals en question c'est pas des yes women et que c'est généralement des réals qui nous font de la qualité parce que c'est les sœurs Wachowski. Je sais pas, je suis très mitigé par rapport à ça parce que sur le papier, ça a tout l'air pour être vraiment un très bon film, mais on parle de Matrix 4. Il y a Candyman Du coup, qui sort le 29 septembre. Ah, je savais pas ça. Alors par contre le truc que je vois qui est surpris, après j'ai pas trop suivi le développement de celui-là, c'est que du coup ils ont changé le réalisateur. Ah, on me dit dans mon oreillette que pour Matrix 4, il n'y a qu'une seule des deux sœurs Wachowski qui fait le réel. L'autre n'a pas voulu parce que ça lui rappelait trop de mauvais souvenirs. Bah de toute façon on verra bien ce que ça donnera. Mais là ouais du coup il y a le nouveau Candyman, donc ils ont changé le réalisateur. À la base ça devait être Jordan Peele qui devait le réaliser et le produire. Sauf que du coup apparemment il a décidé de ne faire que le produire et c'est Nia DaCosta qui va le réaliser. Mais j'ai quand même très hâte de voir un petit peu ce que ça va donner parce que Candyman dans les mains de Jordan Peele, juste ça me donne une érection. De nom, j'ai pas Jordan Peele, c'est qui déjà? C'est le mec qui a fait Us, qui a fait Get Out. Oh. Donc Ah oui. de me dire que ce mec a pris Candyman et a décidé d'en faire un remake, Ah oui. ça me donne une érection. Enfin, soyons honnêtes. Non, ça peut être très prometteur ça aussi. Bon Mais après du coup clairement, il y c'est a pas lui beaucoup qui de- réalise, c'est Nia DaCosta, qui est donc une Oui. réalisatrice afro-américaine aussi pour le coup. Mais si lui peut avoir son mot à dire dessus, voilà quoi. Bah à la base ça devait être lui le réalisateur. Voilà. Et Mais, là il est j'ai l'impression producteur qu'il y a du quand film. même J'ai vraiment l'impression qu'il y a quand même de gros films qui se préparent à sortir là cette année, mine de rien. Autant l'année dernière on a eu une année vide, autant là cette année. Bah en même temps c'est normal. Toutes les sorties ont été reportées en fait. Ouais, bah oui. Et donc en fait on se retrouve à avoir en même temps les grosses sorties de l'année dernière plus les grosses sorties de cette année en même temps. Ce qui fait qu'en fait on va aussi avoir le contre-coup que bah, l'année prochaine on en aura moins. Oui, évidemment. Il y a aussi The Eternals qui va arriver, 3 novembre. Nouveau film Marvel. Il y a le film Eiffel, c'est vrai, j'en avais entendu parler et apparemment il a l'air Ah oui, c'est incroyable. quelque chose. De quoi? Non, j'ai vu plein pas de drama ou autre, mais j'ai vu plein d'histoires sur ce film. Du coup, je me demande vraiment qu'est-ce que ça va donner une fois sorti. Bah on verra bien. Il y a le nouveau Ouais. Kingsman. Ça, j'ai hâte. J'ai hâte parce que je me demande vraiment comment ils vont tourner le truc pour que ça soit intéressant par rapport aux deux autres films. Parce Et il y a que le je nouveau me suis déjà Venom. renseigné, ce n'est pas le Kingsman, ce n'est pas un Kingsman 3, mais c'est un reboot de la Oui, saga. c'est la je crois. première mission, ils mettent Ou un préquel. un préquel Je sais plus de... si c'est un préquel C'est un ou un préquel. reboot. C'est un Un préquel. préquel. Donc je me demande vraiment ce que ça peut donner parce que bon, les trilogies qui se finissent par un préquel, on sait ce que ça donne. Voilà. Et il y a Venom Let There Be Carnage qui arrive. Oui, mais ça. Pour le coup, je J'ai envie l'attends de un dire, tout petit peu. J'étais pas ultra fan du premier et pour le coup, c'est un peu con à dire, mais un film d'un personnage Marvel qui ne fait pas partie du MCU, ça reste un peu gâché, je trouve. Parce Alors, qu'au final, le personnage n'aura pas vraiment d'avenir. après, pour le coup, moi j'ai envie de dire que par rapport au Venom qu'on a eu dans la trilogie de Sam Raimi, Oui, non, bon, mais ça, voilà, c'est un cas. le Venom de Tom Hardy est, je trouve, plutôt Oui, propre. non, C'est mais toujours pas le Venom des comics, parce que je suis un giga fan Non, de mais- Venom. Pour moi, Venom, best personnage de comics overall. Il n'y en a pas un seul pour moi qui lui reste. Je préfère Venom limite en fin de, je vais pas dire en fin de carrière, mais limite en fin de vie, c'est-à-dire comme on le voit actuellement, c'est-à-dire avec tout ce qui est surtout Carnage et non c'est pas Carnage, c'est Anti-Venom et Il y a Agent Anti-Venom, Venom aussi. Toxine, Carnage. Toxine, c'est ça. Toxine, c'est son Toxine. petit-fils. Ouais, Toxine et surtout Agent Venom que je trouve super classe. Alors, je vais pas te mentir.
je le trouve éclaté au sol. Ah oui, non, non, non. C'est bon, En il est termes de. éclaté au sol. Ah non, non, en termes de. Tu le remets en place, enfin, tu le remets dans le contexte et tout. Oui, non, c'est clairement pas un des meilleurs. Mais j'aime beaucoup le principe de mixer le côté. Enfin, le côté surnaturel du personnage avec un côté très militaire, en fait. Ah, moi, Et je sais pas vraiment, j'ai pourquoi, j'aime détesté beaucoup ce l'idée. personnage. Je Oui, non, préfère mais. être honnête. Pour moi, ils ont chié à la gueule de Venom. Venom, c'était un des personnages les plus complexes de l'univers Marvel, si ce n'est le personnage le plus complexe de l'univers Marvel. C'est d'ailleurs pour ça aussi un petit peu qu'il a été chié dans les films et qu'il est compliqué. Il est aussi dur en fait Ouh, à mettre en place, Venom, que Joker. le plus complexe, tu trouves? Ah oui, oui, oui. Pour moi, Ah, il est au c'est même pas. niveau en termes de difficulté à représenter que le Joker. Je sais pas, je suis pas ultra convaincu. Hein. T'en as d'autres quand même qui méritent un truc. Genre par exemple Kraven le chasseur. Mais Kraven le Chasseur, il est pas aussi complexe que Venom. Ouais, mais Venom, t'as toute sa il a dualité et énormément cette de lutte lore de autour de lui. dualité qui Oui. est juste insane que tu peux pas reproduire en fait. Au Mm. même titre que tu peux pas reproduire toutes les facettes de Joker. Je sais pas. Non, je suis pas convaincu sur le fait que ce Et soit le plus compliqué à mettre en place. bah pour moi si, et c'est pour ça que je trouve que le film il a un peu mieux réussi parce qu'il a un petit peu montré l'idée des deux facettes, mais pas vraiment parce qu'en fait le problème en fait de Venom, et c'est pour ça qu'il est quasiment impossible pour moi d'arriver à le reproduire au même titre qu'il est impossible de reproduire le Joker, c'est qu'en fait soit on lui fait une seule personnalité, soit on lui fait deux personnalités distinctes. Alors qu'en réalité, Mm. Venom, c'est deux personnalités en une seule. Et c'est pour ça qu'il est pour moi impossible d'arriver à le reproduire. Il est tellement complexe, parce que dans les comics, il varie tellement, parce que les personnalités, enfin les deux personnalités, c'est une seule personnalité, du coup c'est Venom, en fait c'est le symbiote plus Eddie Brock en un seul, une seule personnalité des deux qui sont complètement opposés l'un à l'autre, Mm. ce qui fait un personnage qui est pour moi impossible à reproduire, et c'est pour ça que pour moi c'est le plus complexe dans l'univers Marvel. Et c'est pour ça qu'il est très dur d'arriver à faire un film autour de lui. Alors que, bah, par opposition, Carnage, extrêmement simple. Oui, c'est Parce sûr que là, pour le qu'après. coup, Cletus Cassidy et le symbiote rouge ont la même personnalité. C'est tous les deux des psychopathes qui veulent massacrer un maximum de monde. Ils ont juste des intérêts Attends, différents, c'est quoi mais le. ils avancent dans le même sens. Il y en a pas un justement qui veut au contraire soigner, je crois? Toxine. Ah, c'est Toxin, ok. Ah, il faut savoir que dans le monde des symbiotes, Venom, c'est le premier qui est arrivé sur Terre. Il a Après, t'as réussi à avoir un Carnage, je gosse. crois. Ne me demandez pas comment, il a réussi à avoir un gosse quand il était sur la planète des symbiotes, qui a fini par vouloir rejoindre son père, parce que à la base, le symbiote avait été envoyé pour envahir la planète, sauf qu'au final, il l'a pas fait, il est devenu Venom, et puis voilà. Du coup, ils envoient un autre Qui l'a symbiote qui fait est le dans un fils film. de Venom, Carnage, sur la planète pour foutre le bordel. Du coup, ils s'affrontent, et entre-temps, on découvre que Carnage a eu un enfant sur la planète, qui débarque, qui est Toxine. Sauf que Toxine, lui, Voilà. est gentil, il veut pas faire de mal, et il cherche à aider le maximum de monde. Et lui devient À un savoir que héros, et non pas un anti-héros. À savoir qu'à côté, tu as du coup également Anti-Venom et Voilà. Agent Venom, du moins de ce que j'en sais. Je sais pas Alors, après s'il y en a plus. pas vraiment. En fait, Anti-Venom, il a été créé en laboratoire parce que Venom, en fait, avec le temps, il a fini par devenir un anti-héros plus qu'un méchant. Et Mm. donc, ils ont dû créer un Némésis à Venom, donc un laboratoire a créé Anti-Venom, qui avait pour mission de détruire toute forme de symbiote, donc il était aussi efficace contre Venom, Carnage et Toxine. Et Agent Venom, en fait, c'est juste dans un autre univers de Marvel. Il y a le cas où, en fait, ce n'est pas Eddie Brock qui a reçu le symbiote, c'est Flash Thompson qui reçoit le symbiote à la place d'Eddie Brock. Et il, lui, va rejoindre le Shield et va devenir Agent Venom. Mais pour moi, Mhm. cet univers-là n'existe pas. C'est qu'on soit d'accord. Bon, après, dans les univers Marvel, Bon, il existe, mais il existe pas. Ok. Mais voilà, mais c'est vrai qu'il y a plein d'autres films aussi qui vont arriver. Ok, je voulais moi pas voir j'attends. cette affiche. Je viens de voir une affiche, je Laquelle? voulais pas voir cette affiche. Il y a le film Resident Evil, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, Welcome to il Raccoon y a cette City. chose. Il y a cette chose qui existe. Enfin, qui est censée exister. On verra. Ah, il y a le nouveau SOS Fantôme, j'avais oublié aussi. Clairement, enfin, ouais. Pareil, ce genre de film, Je je suis suis giga pas mitigé. ultra convaincu, quoi, mais. Pareil, je suis giga mitigé sur ce nouveau En SOS fait, c'est Fantôme. comme. C'est comme Matrix, c'est le genre de film sur le papier, tu dis oh cool, ça peut être bien un nouveau film. Puis après tu dis ouais, on en a déjà quand même eu pas mal. Et les derniers étaient pas si ouf, ou alors que les derniers se complétaient bien entre eux. Donc voilà, est-ce que avoir un nouveau film c'est vraiment si intéressant? C'est comme les. Mais de rien, c'est À comme les voir. Spider-Man. C'est comme les. Mais non, c'est comme les Spider-Man par exemple. On a déjà eu une trilogie et une presque trilogie. Quand on a vu dans Civil War, et qu'on a eu du coup l'annonce des Spider-Man en stand-alone,
Ouais, c'est un peu obligé du coup, vu qu'il est dans l'MCU, mais Oncle bon. Ben. On a tous repleuré Encore Oncle Ben une troisième fois, alors qu'au final, ils l'ont pas fait mourir. Oui, ils l'ont pas fait mourir. Parce qu'il était D'ailleurs, déjà mort. c'est le seul. D'ailleurs, c'est le seul. On me l'avait fait remarquer. Le Spider-Man Tom Holland, c'est le seul qui ne s'est pas pris justement. On n'a pas vu du coup cette mort de Oncle Ben avec le fameux un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Oui, c'est le seul. On s'y attendait, Et mais Marvel, ils ont compris que bon, c'est bon, ça fait 2 trilogies. On va techniquement considérer que Deuxième Spider-Man est une trilogie, même si le troisième film, du coup, oui, n'est jamais sorti. justement, Ça pour fait 2 trilogies où revenir on voit au, Oncle Ben mourir et le grand pouvoir avec les responsabilités. Donc, bon. mais justement, pour revenir au Far From Home, ça pourrait être très intéressant que si jamais il y a bien les trois Spider-Man, il y en a un des trois, il y en a un des deux autres, par exemple Tobey Maguire, que ce soit lui qui lui sorte cette phrase-là. Ça va être C'est super possible. intéressant. En vrai, ce serait une belle punch, je trouve. Et, oui, Tu sais qu'au Tom moment où Holland il ne va. s'apprête à repartir, que lui il est Ouais, en mode voilà. je sais pas si je pourrais continuer sans vous, Ou même, et l'autre il ou fait même un moment tu as où. maintenant cette responsabilité, mais je ne sais pas si je peux le faire. Un grand Voilà. pouvoir implique de grandes Parce responsabilités. que, certes, Boum. comme t'as dit, on a déjà vu Oncle Ben mourir deux fois dans les traits. Certes, moi on le sait, mais c'est quand même une phrase qui est inhérente à Spider-Man. Un Oui. grand point de responsabilité, c'est une phrase qui fait Spider-Man. Et ne pas la voir dans une nouvelle trilogie Spider-Man, quand tu vois l'ampleur qu'elle est censée avoir, euh, On verra voilà bien. quoi. Sinon il y a les C'est comme Tuches si tu fais 4 un qui va film. sortir. Ouais, non. Qui est Bizarrement. censé sortir depuis un an. Bizarrement. Oh, c'est vrai que j'avais oublié ce détail là. Il y a Halloween Kills. Encore. Vous sentez le manque absolu de hype dans ma voix? C'était le combienième, le 15e, je crois. Alors, techniquement, Halloween Kills est censé être le 4e film, puisqu'on est censé avoir oublié qu'il y a eu des films après le 3. Que ça ne prend pas en compte les deux Alors, films de les Rob Zombie. personnages, les personnages peuvent l'avoir oublié, pas les spectateurs. Mais malheureusement, non, non, déjà on n'avait pas oublié le 2. Oui, Il était déjà. pas si mal. Il était pas si mal, mais il était pas au niveau du 1. Et pour le coup, je trouve que celui qui a le mieux réussi derrière à ramener la saga Halloween sur le devant de la scène après Carpenter, du coup, bah, c'est Rob Zombie. Ces deux films Halloween Oui, sont incroyables, vraiment, Mais regardez-les. Rob Zombie aussi. Voilà. Et je trouve Prends en ça compte que c'est giga Rob Zombie. triste qu'ils aient dit on va refaire des nouveaux Halloween qui vont partir Mais à partir pourquoi du 3, on va refaire le 3, on va partir du principe qu'il y a eu le 1 et le 2, mais il n'y a pas eu de troisième film, que nous on vient après le 2 des années plus tard, avec le casting original, mais que du coup ils n'ont pas juste choisi de faire une suite Et au tu Halloween sais de ce que Rob j'aimerais Zombie, trop. avec Rob Quitte à Zombie en refaire réalisateur. des. Quitte à refaire des suites ou des reboots, des remakes, des films d'horreur de classiques du genre, pourquoi ils nous referaient pas un bon Freddy? Mais on en a eu un qui est ressorti il n'y a pas si longtemps que ça, Ah 2014, bon? Les Griffes de la Nuit, qui est sorti en 2014, je te conseille de pas le regarder. Ouais. Je te Oui, non, conseille de mais ne pas le oui, regarder. c'est trop tard. Bon, en vrai, par contre, il y a quand Justement, même c'est pour ça que un je dis, s'ils pouvaient truc. pas en sortir un bon. Il y a quand même un truc. Une punch de Freddy qui n'était pas dans les premiers films, qu'ils ont rajouté dans celui-là, que je trouve juste incroyable et qui pour moi rajoute énormément au personnage. C'est pourquoi tu cries? Je ne t'ai pas encore griffé. Oui, non, ça c'est. Cette punch, juste incroyable. Voilà. Pour moi, ça rajoute beaucoup au personnage. Et le Freddy en lui-même était pas trop mal. Mais c'est le reste du film en fait qui est à chier. Mais en fait, ils essayent de refaire du neuf avec du vieux, mais en gardant absolument tous les codes du vieux, juste en disant du matos plus moderne. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche un film. Ah, c'est vrai qu'il y a Spiral aussi qui arrive. Ça me dit rien du tout. Alors du coup c'est pas le... J'ai vu l'affiche pour un Spiral mais c'est pas le Spiral que je pense. C'est la suite de... Enfin la suite entre guillemets. Le préquel à la saga Saw. Mmh. Et si je me rappelle C'est bien c'est vrai David qu'ils Lynn avaient engagé Bousman ça. qui est derrière. Ouais, on parle de saut. Alors pour le coup oui mais c'est Darren Lynn Bousman qui est derrière. Donc à voir. Je sais pas, perso, saut, moi j'ai laissé tomber. J'ai regardé, hein, mais j'ai laissé tomber l'idée d'avoir un bon film sur Saw après le 3. Hein. Bah si je me rappelle bien c'était justement Darren Lynn Bousman qui était derrière derrière eux, derrière les deux derniers. Voilà. Il a Parce fait que je Saw dis 2, Saw, 3 et 4. Parce que pour moi techniquement le 4 est encore bon. Tu vois, c'est lui en fait qui a ça repris, c'est-à-dire que James va Wan il a fait le encore. premier et c'est Darren Lynn Bousman qui a repris la suite parce qu'il avait vraiment l'idée de faire les 4 films.
Le quatrième était pour moi un peu moins bon que les deux autres, bah en plus on le voit, mais était quand même pas trop mal. Par contre, à partir du 5, ils se sont perdus, je Oh sais non. pas pourquoi. Non mais Saw a totalement subi le même genre de truc, le même genre de traitement qu'a eu Halloween, qu'a eu Freddy et tout Mm. ça. C'est ben on a une formule de méchant d'horreur qui marche, on va réutiliser absolument la même avec des personnages de plus en plus insipides en se disant juste bah voilà ça marche comme ça point hop ta gueule c'est magique. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai un peu hâte de voir ce que va Donc, donner Spiral. Parce que pour le coup, je c'est sais pas. Darren Lynn Bousman qui revient sur Saw. Potentiellement, il pourrait nous faire un super truc. À voir maintenant. De toute façon, Ouais on mais verra bien. est-ce qu'il y aura les, est-ce qu'il y a les, comment, est-ce qu'il y a le setup pour, tu vois? C'est-à-dire. Parce que comme j'ai dit, ce qu'avait engagé Jigsaw, c'était sympathique, mais c'était pas si ouf non plus, quoi. Genre, ça a remis en cause, certes, ils ont voulu faire en sorte que ça remette en cause toute la trilogie Saw par rapport à avoir quelqu'un dans l'ombre, etc., qui l'aidait et tout, mais ça ramenait du coup énormément de théories bancales en fait. Oui, non, mais pour moi, là, ce que je ressens, en tout cas, de ce que j'ai vu des trailers, de ce que j'ai pu voir, de tout ce qui a pu sortir autour du film, ça a l'air de revenir un petit peu sur ce qui était le premier, sans trop. En fait, c'est plus une sorte de Seven que de Saw. Tu vois, c'est Seven dans À l'univers de voir. Saw, en gros. C'est vraiment plus un film d'enquête policière dans l'univers de Saw, avec Mais c'est quand ça même qui est les pièges et intéressant le en gore et fait. le violent de Saw. C'est ça qui était intéressant dans le premier, c'est que certes il y avait du gore, il y avait des pièges et tout, mais c'était pas le principal en fait. Et c'est Ah le oui, problème qu'il y a à partir du 4, c'est que oh ben lol MDR des engins de torture du sang, oh là là rigoler. Ou ayez oui, peur, non. je sais pas, mais Si, rigolé. Pour moi, je j'ai bien rigolé devant ces films. non mais c'est sympathique, mais du coup tu regardes un film t'es en mode oh il a perdu une jambe, oh Ouais, il s'est fait non, mais ça, on est d'accord, décapiter, il y a oh plus d'enjeux en fait. À c'est partir du ça. 4, il y a plus d'enjeux. Et Même même si déjà, même le s'il 2 y et en a 3 qui ont des commençaient idées, à perdre les enjeux. même s'il y en a qui ont des idées sympas, alors je sais plus lequel c'est. Genre, il y en a un que j'aime beaucoup sur le principe. Après, bah, de la réalisation, bah, voilà quoi, c'est beaucoup plus, c'est plus que bancal. Mais j'aime beaucoup le principe, celui où ils commencent à, je crois, 5 ou 6. Ils essayent de se débarrasser de chaque personne, d'une personne à chaque épreuve, et à la fin, ils se rendent compte que bah, ils auraient pu faire toutes les épreuves Ensemble. ensemble, en s'aidant quoi. Je crois que c'est le C'est tout 4. con, c'est tout con, mais ça, ouais, bah peut-être. C'est tout con, mais certes, la réelle derrière était très simple et basique, mais l'idée d'avoir ça et d'avoir ça comme twist en mode bah ouais mais c'est vrai que du coup quand tu te dis que tu peux faire à tout le monde, bah déjà que tu te rends compte que les personnages sont cons, Hmm. mais ça ramène du coup énormément je vais pas dire d'enjeux, mais ça montre quand même pas mal de messages genre bah, par rapport à l'égoïsme, au stress au stress des épreuves et tout, il y a énormément de choses qui peuvent en être dit là-dessus, et ça c'était très cool. C'est juste Hmm. dommage que en le montrant au fur et à mesure du film, bah ça n'est pas forcément fait honneur à ça en fait. Non, mais je suis Parce d'accord avec que ça. je sais pas. Dans l'idée, ça aurait été intéressant qu'on voit par exemple, en fait, si tu regardes le film, tu peux forcément comprendre en mode mais pourquoi genre le truc de la clé. Je me souviens avoir vu la première quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit bah ouais mais la clé est-ce qu'elle marcherait pas pour tous les trucs, tu vois, c'est un truc tout con. Mais ça on les a pas vus tester. Ça aurait été intéressant Alors, qu'on se dise ils ont. après, c'est un truc qu'il Mhm. faut que tu penses, et ça, c'est. Pour moi, là, je vais vous Oui, conseiller une super chaîne YouTube, d'ailleurs, pour ça, qui s'appelle Comment battre. ouais, je l'ai vu aussi, c'est pas mal. Que je vous recommande, qui est une chaîne où justement elle reprend des films d'horreur et elle essaie justement de voir comment on pourrait en fait réussir le truc. Mais très souvent, il y a un point qu'elle soulève à chaque fois en disant pourquoi ils le font pas. Bah, c'est tout simplement parce que t'es en train d'essayer, quelqu'un est en train d'essayer littéralement de Oui, te découper en voilà, rondelles. c'est ça. Donc C'est tu ça, penses pas en fait, tu réfléchis plus de la même manière. T'essayes de non, mais là, survivre. ça là-dessus, je dis pas. C'est normal que les personnages réagissent à peu près comme ça. Ce que je veux dire, c'est que ce qui est dommage, c'est que dans la réalisation, euh, on n'essaye pas ils essayent pas en fait de te montrer que les personnages réagissent comme ça. En fait, dans celui-là, ce qui était dommage, c'est que le regard caméra qu'on avait, c'était un regard qui faisait beaucoup trop extérieur par rapport aux personnages, par rapport à ceux qui essaient de survivre. Et du coup, on voyait quelques petits défauts par moment. Oui. Genre, je sais pas, c'est tout con, mais le truc de la clé, ça aurait été intéressant quand il y en a un qui a essayé de prendre la clé, enfin de passer la clé à quelqu'un d'autre, l'autre qui est à deux doigts de récupérer la clé, ben à cause un des câbles qui tire ou autre, ben, il se fait tirer trop fort, il a pas réussi à choper la clé et il y passe, tu vois, ou qu'ils aient pas le temps de donner la clé. Mais un truc où ils te disent, bah ils ont à peu près essayé, juste qu'ils y sont pas arrivés. Et là, le problème, c'est qu'ils font quand ils te le montrent, ils te montrent qu'ils ont même pas essayé en fait. Bah oui.
Mais C'est ça c'est le parce que problème. justement, c'est dans l'idée de montrer l'égoïsme qui ressort. Oui, pour les personnages, c'est logique. Pour un spectateur qui a un regard extérieur et qui n'est pas un des personnages, ça ne l'est pas. Bah si, justement, moi je trouve que c'est logique qu'ils n'aient même pas essayé, parce qu'ils sont égoïstes, ils ne veulent même pas essayer de sauver les autres, ils veulent juste sauver leur propre peau. Si moi je suis dans ce contexte où je veux essayer de juste sauver ma propre life, j'en aurais rien à foutre de partager ma clé avec les autres. Je veux sauver mon Non, cul. Bon après, dans là-dessus, je la suis même situation, d'accord. je sais pas du tout comment je gérerais. Ça se Oui, trouve, je m'évanouirais et je serais le premier à mourir, donc et perso, j'aimerais jamais être dans la même situation non moi non plus. plus. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les personnages qui sont montrés, ils ont tous des profils psychologiques différents. Et Mais il ils me sont semble qu'il y en tous a même. Il y en a... égoïstes. Ils ont tous ce point commun, et on le voit pendant tout le film, ils sont C'est vrai. tous égoïstes et n'ont qu'une seule envie, c'est de sauver leur cul à eux, et ils s'en foutent des autres. Et c'est pour ça qu'ils n'essayent Ouais. même pas de se sauver entre eux. Parce qu'en fait, ils en ont rien à foutre. Et ça, pour moi, c'est juste la logique des personnages, donc ça match. Et donc le spectateur ne se pose même pas la question, parce que bah, ouais, ils sont égoïstes. Donc c'est normal qu'ils essayent pas de partager les clés. C'est sûr que si jamais ils n'avaient pas été égoïstes, ils auraient pu essayer, mais ils sont égoïstes. Et justement, c'est d'ailleurs la morale qui ressort du film à la fin, qui leur explique Oui, ça oui. qu'ils ont été égoïstes jusqu'à la fin, et à ce moment-là, ils en payent les pots cassés. Et en plus, il explique, parce qu'en plus, il explique les crimes de chacun, et tous ont eu pour crime principal d'avoir été égoïstes et d'avoir pensé qu'à leurs pommes. Certes. Donc c'est juste ultra cohérent, leur réaction dans le film est Oui, non, extrêmement ça, logique, je suis même pour le d'accord. spectateur. Ça, je suis d'accord. Mais encore une fois, je trouve que que la réal aurait pu être, enfin, je sais pas, aurait pu être différente et mieux amener la chose en fait. Je sais pas. Bah après, de toute Pour façon, moi, c'était pas l'un des meilleurs je non sais plus. pas, Hein. oui, non, ça, oui, voilà, évidemment. Mais je trouve, c'est un de ceux où je trouve qu'il est un des plus, je dirais même en fait que c'est un des plus décevants, pas un des plus mauvais, un des plus décevants, parce que l'idée est vraiment très bonne, mais c'est mal Tu veux que montré je en te fait, cite simplement. un autre film qui va te faire mal aussi pour ça? Vas-y. American Nightmare. Bon, exactement, non, très bon exemple. Si tu pleures du sang, en entendant ce mot, c'est normal. Non mais oui, C'est normal. le 1, et le 1 te faisait un putain de... Le Le 1 1, a une le très bonne 2, le idée, 3, mais le 4. voilà. J'ai À pas encore vu partir le du 2, 5. ils ont... Non mais, à partir du 2, ils ont J'ai à peu pas près envie de le compris que ce qu'on voulait voir dans un truc comme ça, c'était la ville en bordel. Non mais en fait, le truc c'est... Dans l'idée, à chaque fois, ils veulent essayer de montrer un élément intéressant, mais ils n'y arrivent pas. Oui, C'est-à-dire que mais dans le voilà, ça premier, le but c'était d'expliquer ce qu'était la purge, amener la purge, amener ce truc-là, et ça marche pas. Enfin, Mais juste, non ça mais marche pas, ça, ils poussent pas pour l'idée montrer jusqu'au la bout. pour montrer la purge, tu fais pas juste dans une baraque Alors, qui est si, surprotégée. J'aime pas du tout. Enfin, je sais pas. si, tu peux totalement faire un huis clos qui se déroule dedans. C'est pas un Mais problème pas en au fait. premier film. Pour moi, Je suis pas convaincu de le faire en premier film. Pas pour un truc qui dit ouais c'est tout le bah pays si, va subir une pour une purge, simple et ils bonne vont tous raison, se c'est que foutre sur si la jamais gueule. tu l'avais bien fait, justement, tu aurais pu faire comprendre que dehors c'était encore pire et donner une sorte d'envie morbide au spectateur de voir ce qui se passe dehors. Et du coup, en amenant dans le deuxième film, eh regardez, là je vous montre ce qui se passe dehors. Mais en fait, tu réponds aux attentes qu'avait le spectateur, du coup, qui était en mode oh putain. Mais en fait, il aurait fallu que le film soit bien fait. Et ça n'a pas été le cas. Et le problème, c'est que le deuxième film devait montrer justement à quel point la purge était sur un plan global, qui a touché vraiment tout. Et même là, ils ont merdé. Parce que ça marche pas. Ça marche pas. On n'a pas cette sensation de c'est global. On a l'impression que c'est un quartier de la ville. Et c'est tout. Oui, non, oui. On a pareil avec le Mais troisième. À partir du troisième, ils ont voulu ajouter les étrangers. après, prends aussi Marche en pas. compte que l'idée d'un scénario comme ça est quand même vachement bancale, hein, parce que si on retranspose ça dans la réalité, en 5 ans, ta ville, c'est une ville fantôme. Hein. Oui, non, mais on est d'accord. Mais c'est juste que pour moi, ils auraient pu faire beaucoup plus. Oui, ça, je suis d'accord. Ils auraient pu faire des bien meilleurs films. Ils avaient un super concept. Ils l'ont juste un peu chié. C'est dommage. Mais c'est pas grave. On en Non, mais parlera oui. sûrement. On fera peut-être des épisodes justement sur ces films. Ça pourrait être un bon sujet. Les films qui avaient des bons Mhm. concepts, mais qui ne les ont malheureusement pas exploités. Et comment ils auraient pu faire mieux. Ça pourrait être un bon concept. Et on va passer à notre troisième rubrique. Que j'appuie sur le bon bouton parce que c'est nos œuvres des vacances. On fait une troisième rubrique un petit peu spéciale pour cette semaine, vu que c'est notre rentrée. On va juste vous partager deux œuvres, pas plus, qui sont des œuvres qui pour nous ont été des œuvres plus ou moins marquantes dans ces vacances, ou en tout cas qui pour moi sont les œuvres que vous pouvez profiter pendant cette rentrée, parce que bah, elles sont arrivées et vous allez pouvoir les faire. Tu veux commencer? Je commence? Je veux bien commencer.
Eh bien, vas-y. Alors, t'as dit les œuvres pour les vacances. Alors, pour le coup, moi, ça ne va pas être une œuvre pour les vacances, mais au contraire, ça va être une œuvre pour la rentrée. Ça marche aussi. Je voulais en parler avant les vacances, justement, mais malheureusement, je n'ai pas pu parce que la série n'était pas sortie à ce moment-là. Elle est sortie exactement. Attends, j'ai pas la date exacte. Elle est sortie en cours de juin, je crois, mai-juin 2021, il me semble. Et j'avais pas eu l'occasion d'en parler. Attends, je vais voir si je peux trouver la date. Tac, 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 tac. Bon bref, elle est sortie en fait au cours de l'été et tout. Et c'est une série qui est ultra bien au final. On se l'est fait en début des vacances. Et cette série s'appelle Mixed. Alors je pense que beaucoup en ont entendu parler parce que mine de rien, elle a fait quand même pas mal de bruit quand elle a été annoncée. C'est tout simplement la série qui parle d'un lycée, le lycée Voltaire, en septembre 1963, qui devient mixte. Donc, alors pour ceux qui seraient encore assez jeunes, avant 1963, les lycées étaient séparés entre les lycées pour garçons et les lycées pour filles. Et dans cette série, on voit le tout premier lycée qui accueille du coup des filles et des garçons dans le même établissement. Alors bien sûr, c'est pas comme aujourd'hui où il y a à peu près une égalité dans le nombre de filles et de garçons. Non, là c'est un lycée qui n'a qu'une petite centaine de garçons et qui n'a que 11 filles. Donc bon, évidemment, il y a plein de c'est une série très tournée autour de l'école et tout, mais il y a énormément d'enjeux qui se mettent dedans que je pourrais pas forcément parler, hein, bien que ça soit dû à l'époque ou par rapport au lycée et tout, et par rapport, il y a énormément de messages sociaux dedans aussi. Ça serait un peu long d'en parler là en même pas 5 minutes, mais clairement elle est très bien réalisée. Elle est réalisée par Marie Roussin, qui avait tac tac tac, qui avait également fait Cut et les bracelets rouges. Donc c'est pas rien non plus quand même, ça, elle commence à peu près à toucher sa bille. Mais donc voilà, c'est une très bonne série je trouve qui du coup colle parfaitement à cette idée de rentrée et Du coup, qui est oui. quand même très sympatoche à regarder. Il y a pas tant d'épisodes que ça, je crois. Il y a 8 épisodes et qu'une saison, même s'il y a une deuxième saison qui a été annoncée. Je trouve vraiment que c'est une bonne série, je vous la conseille. Elle est du coup disponible du coup sur Amazon Prime Vidéo. Et elle est sortie le 21 juin. 21 juin, merci. Donc on aurait J'avais pu plus en la date parler exacte. si on n'avait pas eu ces problèmes de fibre. Voilà, Voilà. c'est ça. Et donc du coup, ouais, je vais passer à un film. J'ai un petit peu de temps pour moi, même si on va sûrement couper un petit peu plus tôt pour aujourd'hui. Je vais vous parler d'un film dont j'ai déjà parlé. D'un réalisateur dont j'ai déjà parlé. C'est un film qui a fait beaucoup parler de lui à sa sortie, et pour des raisons évidentes. C'est un film signé Ari Aster. Film sorti sur Amazon Prime. Il s'agit d'Hérédité. Pour le coup, Hérédité, c'est un des films qui m'a marqué à sa sortie. Il était sorti, c'était quand? En 2017, je crois. 2016-2017, Hérédité. Je vérifie ça vite fait, ça va aller assez vite. 2018. Oh putain, il est sorti qu'en 2018. Ouais, voilà. Je pensais vraiment qu'il était sorti un petit peu plus tôt. Parce que Midsommar est sorti en 2019. Mais en tout cas, voilà, Hérédité, c'est vrai que bah, j'ai découvert Ari Aster, puisque bah, c'était son premier film, son premier long métrage en tout cas qui était diffusé. Je crois qu'il avait fait quelques cours avant, mais voilà, c'était son premier long métrage. Et il m'a mis une giga claque, sa mère. Voilà, pour faire simple, vous savez que j'adore le cinéma d'horreur malsain. C'est vraiment une passion que j'ai, ne cherchez pas à comprendre. Je kiffe tout ce qui est Pascal Logier, je kiffe Jordan Peele, je kiffe Ari Aster. J'aime beaucoup. Alors Flanagan, c'est pas là-dedans, c'est plus de l'épouvante. Mais voilà, j'aime beaucoup ce genre de cinéma. Et en fait, j'ai découvert Ari Aster avec Hérédité. Bah, c'est son premier film, c'est normal. Et je me suis pris une giga claque. J'étais pas prêt pour voir un film de ce genre-là. Et d'ailleurs, personne n'était prêt pour voir un film d'Ari Aster. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait que ça a fait énormément connaître le film. C'est parce que simplement le film est très marquant, très frappant, il vous touche tout de suite. Enfin, tout de suite. Au milieu du film, pour ceux qui ont vu le film, avec le poteau. Euh, ceux qui ont vu le film savent de quoi je parle. De quelle scène précisément? C'est la scène pour moi qui a marqué complètement le film. C'est la seule scène que je retiens avec la danse des nudistes. Tu as vu ce film, Capterge? Non, Donc tu ne sais pas de quoi je parle. non, pas du tout, mais il faut que je le voie. Mais du coup, maintenant tu as envie de le voir parce qu'il y a une danse de nudistes.
Ah non, même de base, j'ai envie de le voir. Maintenant, j'ai Bah, encore il est plus envie sur de le voir. Amazon Prime Video. Intéressant. Donc, il peut totalement être regardé. Le film est juste fabuleux, mais il faut être prêt. Enfin, vraiment, il faut être prêt pour regarder un film comme ça. C'est-à-dire qu'il faut y aller en se disant, je vais avoir un traumatisme. Soyez prêts, en allant voir ce film, à avoir un traumatisme. C'est tout. Je peux pas en dire plus de ce film que il est traumatisant. Voilà. Et c'est ça que j'adore. Moi, j'adore ce genre de film. Et pour le coup, il a sorti Midsommar en 2019. Midsommar, pour moi, a été le film de l'année 2019. Sur tous les films que j'ai pu voir en 2019, c'est celui qui m'a le plus marqué. C'est le dernier film que j'avais regardé, parce que je l'ai regardé très tardivement, Midsommar, je l'avais regardé en décembre. C'est vraiment le dernier film que j'avais regardé en 2019. Et pour le coup, j'ai été vraiment mais sur le cul aussi. C'est du Ari Aster dans son. J'adore ça. J'ai très très hâte de voir le prochain film qu'il va pouvoir nous fournir. Je crois d'ailleurs qu'il travaille sur un nouveau film. Mais voilà, mais je vous recommande très fortement de le regarder. Ari Aster, pour ceux qui ne savent pas, au niveau du cinéma malsain, à la différence de Pascal Logier ou de Jordan Peele. Alors Jordan Peele c'est plutôt un escalier qui descend, là où Pascal Logier c'est une pente qui descend dans le malsain. Ari Aster, lui c'est des trous. J'adore ce cinéma parce que pour moi c'est du cinéma à trous, c'est-à-dire que tout va bien, tout va bien, tout va bien, c'est giga malsain, tout va bien. En quelques scènes, on passe de tout va bien à c'est giga malsain à tout va bien. Regardez vraiment Midsommar, Midsommar est encore plus flagrant là-dessus. Hérédité un petit peu moins parce que tout va bien pendant un long moment. Il se passe un gros truc d'un seul coup. Tout redevient normal et après c'est quelques petits éléments qui reviennent mettre un petit peu de malsain de ci de là jusqu'au grand final avec les naturistes. Faut regarder ce film pour comprendre. Mais voilà, je vous conseille de le regarder. Le film est intéressant. Moins bien que ce que propose Midsommar. Midsommar est encore meilleur pour moi que ce qu'il a fait, même s'il manque un truc à Midsommar, bah c'est d'avoir une scène clé. Parce que pour le coup, Hérédité, il y a la scène du poteau qui est extrêmement marquante. Tout le monde qui a vu le film, je pense, a retenu cette scène. Dans Midsommar, malheureusement, il n'y a pas de scène qui nous marque autant. Et c'est un petit peu dommage. Mais voilà, en tout cas, je vous recommande très fortement de regarder Hérédité, qui est du coup sur Amazon Prime Video. C'est à peu près tout ce qu'on va pouvoir faire pour aujourd'hui. On va se retrouver du coup, pour ceux qui veulent suivre la programmation, ce sera jeudi pour un live programmation. Et sinon, on se retrouve samedi prochain pour votre podcast cinéma de 20h à 21h. Ciao tout le monde. Bisous.